je suis ce soir heureux que vous preniez part à l'étude sur le mystère des chiffres et des nombres. Nous sommes en train de manipuler un langage céleste que nous n'arrivons pas nous-mêmes à comprendre. Sans cela que, quand nous lisons dans le Téléhymne 90, verset 12, ce Téléhymne nous dit « Hachem, apprends-moi à bien compter mes jours. » Et le Téléhymne 119, verset 18, nous dira encore « Hachem, ouvre mes yeux pour que je puisse percevoir les merveilles extraordinaires cachées dans la Torah. » C'est à ce niveau-là que les sages d'Israël vont nous faire découvrir que la Torah, qui est donc un livre scellé, un livre codé, dans sa compréhension, il existe 4 niveaux d'interprétation dans l'étude de la Torah que j'appelle 4 niveaux d'élévation. Le premier niveau d'élévation ou bien d'interprétation, ce premier niveau s'appelle le PSHAT. Et ce premier niveau fait référence à l'interprétation littérale ou superficielle d'un texte, qu'il soit un texte normal ou d'un texte sacré. Donc, dans l'étude de la Torah, il y a certains qui sont à ce niveau, au niveau du PSHAT, qui ne comprennent que d'une manière littérale, d'une manière superficielle. Le deuxième niveau d'interprétation est appelé le Remez, R-E-M-E-Z. C'est le niveau d'interprétation au sens figuré, selon la phrase, les versets ou les mots au travers la Torah. Le Remez est une forme d'interprétation qui enrichit la compréhension en allant au-delà de tout ce qui est superficiel, en révélant les symboles et les significations profondes au travers de notre étude. Ce deuxième niveau nous permet d'avoir juste une petite élévation spirituelle. Mais ce n'est pas encore la dose qu'il nous faut. Le troisième niveau d'interprétation, qui est donc le Drach, D-R-A-A-C-H, c'est le niveau d'enseignement et l'autre niveau d'étude qui nous permet de comprendre l'enseignement moral et philosophique que la Torah vise à transmettre à toute personne. Donc ce troisième niveau nous envoie dans la philosophie, la compréhension de la Torah, et cela nous permet une bonne moralisation des textes de la Torah. Le quatrième et le dernier niveau, lui on l'appelle le Sod, c'est-à-dire S-O-D. Le mot Sod signifie en réalité secret ou mystère. C'est le niveau d'interprétation le plus profond. C'est le sens mystique et ésotérique de la Torah. Parce que derrière chaque lettre, derrière chaque chiffre, derrière chaque nombre, derrière un texte, il y a donc un mystère à découvrir. Il y a quelque chose de plus profond à comprendre, puisque derrière chaque mot, il y a donc un message divin qui est caché. C'est pourquoi ces 4 interprétations vont former à partir de leur lettre initiale le mot Pardes. Le mot Pardes lui-même, en hébreu, signifie verger. Ça nous ramène à comprendre que l'étude de la Torah, dans les 4 niveaux d'interprétation ou bien d'élévation, nous permet d'entrer dans le verger d'Hachem. C'est-à-dire, on rentre dans la profondeur de la connaissance d'Hachem, et ce verger s'appelle très souvent le paradis. C'est-à-dire, dans la dimension sacrée d'Hachem lui-même, on entre. Ces 4 niveaux d'interprétation et d'élévation nous permettent de pénétrer, mais surtout le Sod, qui est donc tout ce qui révèle le caractère ésotérique, le caractère mystique, tout ce qui nous permet de comprendre les actions de l'univers, le fonctionnement de l'univers. C'est le Sod qui nous permet, ce niveau le plus élevé, qui nous permet de comprendre cela. C'est pourquoi, en introduction à la Guémara ou à l'étude de la numérologie juive, nous allons d'abord définir
d'une manière romaine et dans notre langage qu'on utilise usuellement, ce qu'est un chiffre, ce qu'est un nombre. Parce que toute notre interprétation et notre compréhension des lettres, des chiffres, se feront que dans la philosophie juive. Mais bien avant, on va d'une manière simplifiée ouvrir notre compréhension à cette grande mystique qui est donc l'étude des nombres et des chiffres. Connaître leur pouvoir, on va donc simplement le traduire dans un langage usuel. La question qu'on va d'abord se poser est la suivante. Qu'est-ce qu'un chiffre? Appelé aussi un nombre. Le chiffre et le nombre ne sont pas les mêmes choses. Bien que ces termes sont liés et interchangeables, on a l'impression que quand on parle des chiffres, on parle de nombre. Parce que dans le langage courant, il nous est important de les dissocier pour que nous puissions comprendre leur rôle sur le plan métaphysique, bien sur le plan spirituel. Le chiffre est un symbole utilisé et qui représente un nombre. Selon l'alphabet grec, ou bien romain, ou bien français, on a 9 chiffres. C'est-à-dire on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je prends un exemple. Je prends le nombre 123. Il y a dans ce nombre 3 chiffres qui sont 1, 2 et 3. Mais le nombre c'est 123. Mais lui, il contient 3 chiffres, c'est-à-dire 1, 2 et 3. Il a dit qu'un nombre est une notion utilisée pour quantifier. Le nombre nous permet de quantifier, d'ordonner, d'identifier, de mesurer ou d'évaluer. Le nombre est toujours composé d'un ou de plusieurs chiffres. Vous voyez maintenant la dissection. Le nombre, lui, permet de quantifier, d'évaluer, d'identifier, de mesurer. Exemple, 5 est un nombre représenté par un seul chiffre. 23 est un nombre représenté par 2 chiffres qui sont 2 et 3. C'est pourquoi dans l'étude des chiffres et des nombres, qui sont donc un langage codé, un langage mystique, le nombre ou le chiffre possède lui-même sa propre vibration, c'est-à-dire sa propre énergie spirituelle. En ce moment donné, le nombre ou le chiffre sont dans des mystères qui nous cachent des messages divins. C'est pourquoi on est un jour, on est dans une semaine, on est dans un mois lui-même chiffré, et on est dans une année qui est aussi un chiffre. C'est des messages qui sont codés. Les chiffres et les nombres sont donc un langage codé à déceler, et dont la méconnaissance nous empêche d'avoir une élévation spirituelle. On pourrait dire en d'autres mots que l'alphabet, les lettres, les nombres et les chiffres sont donc des codes divins. C'est pourquoi dans le prochain cours, nous verrons l'approche des chiffres romains. Qu'est-ce que le 0 veut dire? Qu'est-ce que le 1 signifie? Avant d'entrer dans la philosophie, la numérologie juive, qui va donc nous révéler autant de secrets et de compréhension. Voici ainsi introduit notre cours introductif sur la compréhension et la connaissance des chiffres qui sont un ensemble de codes secrets.